Salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu prise à l'avance, hein, donc forcément si les gens qui se disent ouais on est mi-janvier, vous inquiétez pas, elle a été filmée en début janvier, hein, donc enfin c'est... Il est là quoi. Aujourd'hui on va parler de règles, comme vous l'avez vu, rouge à lèvres sur le thème des règles sans... Voilà, il vient de chez Sephora pour petite info, c'est très utile dans cette vidéo je trouve. Mais on va parler des règles et vous inquiétez pas, hommes, femmes compris, il y en aura pour tout le monde. Enfin, pas des règles, hein, mais il y en aura pour tout le monde en termes de culture, un petit peu sur cette chaîne. Déjà, on va rappeler ce qu'est les règles. Je pense que tout le monde le sait, mais le dictionnaire l'entend d'une façon un petit peu plus mélodieuse, alors je vais le dire façon dictionnaire. C'est une perte de sang correspondant à l'élimination spontanée de la muqueuse utérine qui se forme à chaque ovulation pour recevoir un éventuel œuf fécondé. Bref, c'est la nature, hein, et dit comme ça, c'est un peu glauque, et c'est justement le sujet de cette vidéo. Les règles, ça rentre dans le processus un petit peu de fécondation, hein, pour ton futur bébé, donc si tu vas avoir un gosse, les règles, c'est la vie. On n'a pas choisi les règles, donc c'est pas forcément sale, c'est pas tabou. Justement, on en parlera tout à l'heure, donc c'est pas nous qui avons choisi, hein, c'est la nature qui est comme ça tombé sur les femmes. Voilà. Donc comme je disais, c'est pas sale, c'est naturel. Quand tu saignes du nez, c'est pas sale. Quand tu tombes, que tu t'écorches le genou et que tu saignes, ce n'est pas sale. Et bah là, c'est pareil en fait. Et enfin, toutes les femmes ont leurs règles. On a quand même la moitié de l'humanité à avoir ses règles pendant plus de 30 ans. Donc c'est quand même un fait qui nous concerne un peu tous. Parce que si à partir du moment où tu as une maman, une sœur, une pote, une copine, une tante, une mamie, bref, tout le monde a eu leurs règles dans ta famille, je pense. Donc ça peut te concerner en fait. Je sais que pour certains ça passe toujours pas le problème des règles chez les femmes avec ça. Et justement c'est ce qu'il faut leur expliquer parce que c'est vraiment injuste et incompréhensible. Déjà on peut remarquer que nous utilisons des mots originaux, on va dire, pour désigner les règles. On va dire des ragnagnas, on va pouvoir dire je suis indisposée, alors ça je l'ai jamais vraiment entendu mais apparemment ça se dit. Moi je disais souvent j'ai mes crayons de couleur, mes crayons rouges ou des trucs comme ça, c'est quand t'es un peu au collège ou au lycée tu dis ça. J'ai mes lunes, parce que ça tombe les soirs de pleine lune apparemment. Les Anglais ont débarqué, alors ça c'est mon expression favorite, je ne le dis jamais hein, mais j'aimerais vraiment l'entendre un jour quelque part. Ah, je peux pas, j'ai ma semaine ketchup. Qui dit ça? Enfin bref, on a tellement honte de nos règles qu'on s'invente des mots pour les désigner. À la place de dire simplement ce sont des règles. Et je pense que dans cette vidéo, vous allez beaucoup me l'entendre dire. En utilisant ces mots, on intériorise la honte, on se dit voilà c'est mal, c'est pas bien d'avoir ces règles, alors que c'est pas de notre faute, on n'a pas choisi. On n'a pas cette honte que à cause de nous, de nos façons de parler, hein. C'est vraiment en fait la société qui veut ça. On voit très bien les pubs à la télé, elles n'utilisent que du liquide bleu hein, sur les serviettes hygiéniques. On n'a pas de liquide rouge en fait qui représente vraiment les règles. C'est vraiment caché, c'est minimisé, c'est beau. Voilà, ça c'est les pubs hein, actuellement, hein, ce qu'on a. Mais c'est comme ça, c'est l'imagination des pubs, c'est vraiment faut minimiser, cacher la chose. Encore plus gênant en fait pour nous. Ça nous est tous arrivé et je pense que ça nous arrive toujours de prendre un petit peu à part notre ami ou une fille comme ça dans la rue, n'importe, quand on a vraiment ces règles et qu'on n'a pas de protection sur nous, on cache un petit peu les choses, on le dit en chuchotant, on veut pas faire de bruit. Quand on nous passe une serviette ou un tampon qu'on prend dans notre sac pour aller aux toilettes, on le cache dans la manche, dans le soutif. Enfin bref, il y a besoin de cacher les choses parce que c'est honteux. Et enfin la dernière chose à savoir, c'est quand on a nos règles, on n'a pas le droit en fait d'avoir des relations pendant nos règles, dans les mœurs, dans la tête des gens. On ne peut pas, c'est interdit en fait, alors que c'est tout à fait possible, il y a des astuces pour pas que ça coule, on a en plus une meilleure libido, donc ça c'est à savoir hein, les hommes, c'est pendant les règles en fait, où ça va plus fonctionner. Donc voilà, faut apprendre en fait à savoir que ce n'est pas sale, que ce n'est pas tabou et que qu'on peut tout faire, même avec ses règles en fait. C'est un passage de la vie et c'est comme ça pendant des années. Et donc pourquoi c'est tabou?
Eh bien, je vais te le dire. Eh bien, ça date du néolithique, à ce que j'ai pu comprendre, à ce que j'ai lu, parce que je me suis informée dans cette vidéo. C'est lors du patriarcat, pour les gens qui connaissent un petit peu. Donc, c'était le néolithique, il y a eu Jésus-Christ, bref, voilà. Eh bien, les femmes, elles saignaient, parce que ça, c'est depuis la nuit des temps. On a toujours eu ça. Donc, vu que les femmes saignent et portent des enfants, c'est signe de faiblesse. Pourquoi? D'impureté, je sais pas pourquoi. Durant donc cette période, elles sont plutôt écartées de tout ce qui peut être tâches ménagères. À l'époque, on n'appelait pas ça, mais c'est vraiment la chasse, etc. Enfin, tout ce qui est tâches en fait quotidiennes, elles sont écartées parce qu'elles sont impures, parce qu'elles portent malheur avec leurs règles. Ça existe encore de nos jours. Dans certains pays, on demande à la femme, notamment en Inde, de ne pas faire la cuisine, de ne pas rentrer dans la cuisine même, sinon ça pourrait empoisonner les aliments, toucher les objets, ou quand on touche quelque chose, faut tout de suite nettoyer en fait. Donc c'est resté dans les mœurs. À un moment, faut se réveiller, les gars. C'est plus comme ça. C'est fini, on croit plus à tout ça. Enfin bref, il y a eu aussi les religions. Donc dans la religion chrétienne, il est écrit dans l'Ancien Testament, je vous le cite, la femme qui souffre, ce qui dans la nature arrive chaque mois, sera séparée pendant 7 jours. Et attendez, dans le Coran, séparez-vous de vos épouses pendant ce temps et n'en approchez que lorsqu'elles seront purifiées. Dans la religion, on pense encore que... Enfin, on pensait, parce qu'aujourd'hui on le pense encore, je sais pas, mais c'est quand même dans l'Ancien Testament et dans le Coran, donc c'est encore actuel, que on doit être exilé en fait, on doit subir un exil. Et d'ailleurs c'est ce qui se passait en Inde jusqu'en 2016 ou 2017, 2016 il me semble. En Inde, les hindous, les femmes hindoues devaient s'exiler pendant 7 jours. Ça a été interdit aujourd'hui depuis 2016. C'est une sorte de purification en fait, les règles, ça nous permet de nous purifier. Bon les hommes n'ont pas besoin d'être purifiés, eux ils sont déjà purifiés toute l'année, c'est ça. Aussi la science en fait, dans les années 40 on pense que le sang qui s'écoule et du poison en fait, et qui s'appellerait le ménotoxine. Comment dire, on n'avait pas de bons scientifiques à l'époque je pense, et donc il disait qu'il pouvait même pourrir les fleurs, etc. Enfin bref, c'est la totale ce sang, franchement maléfique. Et depuis ce temps en fait, c'est toujours le même exercice, c'est pour montrer la puissance et le pouvoir de l'homme, et ça permet d'exercer en fait un contrôle sur le corps des femmes en disant bah là c'est son problème, c'est ses règles, c'est son sang, gna gna gna. Enfin, il y a un moment j'ai envie de passer un gros coup de gueule. Arrêtez de dire que nos règles sont sales, si on veut en parler, on en parle. Je sais pas, faut être un peu ouvert d'esprit. Si on a besoin d'en parler, c'est parce qu'on en a vraiment besoin. On a besoin d'une aide, d'une écoute. On sait que vous n'êtes pas dans le truc, donc vous pouvez pas vraiment nous écouter. Et même si on a besoin d'en parler avec vous, on peut en parler. Enfin, c'est la nature, des fois on a besoin de partager des moments qui nous sont arrivés, d'être écoutés, voir la vie des autres. Donc même si vous n'êtes pas content, c'est pareil, si on veut en parler, on en parle, même si on est en train de manger, on en parle, parce que ce n'est pas sale, c'est comme quand vous dites « Oh je suis tombée hier en vélo, je me suis écorchée, j'ai dû aller à l'hôpital, on m'a fait 3 points de suture ». On dit ça pendant le repas, ça nous dérange pas et ça vous dérange pas. Donc là c'est pareil, si on dit oui on a nos règles, je vais pas dire les détails style ça a coulé toute la nuit, c'était vraiment la porcherie, un truc, les règles ça fait partie de nous mais ça fait partie aussi de vous parce que c'est ça qui va pouvoir un jour vous permettre d'être père et voilà, vous avez bien la chance d'être passé à côté, donc maintenant il faut nous soutenir en fait, tout simplement, parce que nous on n'est pas passé à côté, nous on a ça chez nous. Je trouve que d'ailleurs les hommes les plus... Enfin, j'ai un véritable respect, enfin pas un respect, mais un homme qui achète des tampons, je trouve ça sublime. Parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui est mature, qui a compris, qui... Je sais pas, qui sait ce que c'est quoi. Et quelqu'un qui achète des tampons, c'est quelqu'un qui a réussi à passer au-delà du regard des gens, à passer au-delà de la société et à comprendre ce pourquoi les règles sont faites. Il faut savoir que c'est tellement tabou que il n'y a que depuis 2016, donc il y a 2 ans et 1 mois, qu'il y a eu la première étude sur les douleurs menstruelles. Non mais vous imaginez, ça veut dire que depuis des années et des années, on souffre avec nos règles. Et
On vient seulement de faire une première étude en 2016. Comme le dit une journaliste qui s'appelle Élise Thiebaud, je pense que vous la connaissez, c'est parce qu'on pense que les règles, c'est dégoûtant, qu'on souffre beaucoup de ces règles. Et vraiment à méditer, hein. Vraiment. On souffre de nos règles, pas dans le terme la douleur de nos règles menstruelles, mais dans le terme on souffre parce qu'il faut les cacher, il faut sans cesse ne pas en parler, il faut garder tout pour soi, on ne peut pas être écouté, on est jugé, on a toujours la peur, la crainte qu'il y ait une tache sur notre pantalon ou je ne sais quoi, alors que ça n'a rien de gênant normalement dans la société, c'est naturel, c'est normal. Si on a une tache, on a une tache et c'est pas grave, on nettoie, on se lave, mais on est soutenu par des personnes autour de nous. Et d'ailleurs, il y a une vidéo que j'ai regardée il n'y a pas longtemps où il parlait des pires hontes, etc. Et il parlait justement de cette honte de la fille qui avait une tache de sang. Et c'était deux garçons qui, je sais plus c'est qui comme youtubeur, c'est deux hommes qui ont dit à la fin, vraiment les filles, n'ayez pas honte de vos règles. Que ça, c'est vraiment des gens matures qui ont compris la vie. Voilà. Il y a des hommes qui n'ont jamais entendu parler des règles, on va dire, hein, dans leur famille. C'est-à-dire qu'ils n'en parlaient pas. Leur mère devait cacher ses protections, cacher peut-être, lorsqu'elle avait ses règles. Ils n'ont jamais su quand leur mère avait leurs règles ou quand leur sœur avait leurs règles. Des fois, même, je comprends pas, ils ont même pas de poubelle dans leur chiottes. Alors ça... c'est un autre débat, hein. Je sais pas comment ils ont fait, mais ils devaient toujours tous cacher les choses à la jante masculine, aux hommes, etc. Donc forcément, nous, on reproduit le même schéma, on se dit, bah voilà, il faut cacher, c'est pas bien, c'est mal, gna gna gna. Alors qu'en fait, pas du tout, il faut pas reproduire le même schéma. C'est parce que, voilà, c'était peut-être une autre époque. Aujourd'hui, on doit être libre de ça. Et du coup, ces hommes n'ont jamais su. Et quand maintenant, ils se retrouvent avec une copine qui a leurs règles, ils pensent que c'est un manque de pudeur parce qu'elle les montre, ou... Enfin, pas les montre, hein, elle va lui dire que voilà, elle a ses règles, donc du coup, il va peut-être plus faire attention. Enfin voilà, ça va pas être vraiment caché comme il avait l'habitude avec sa mère ou sa sœur ou sa tante, je ne sais quoi. Donc... il va pas avoir cette habitude de la soutenir, il va lui dire ah c'est sale, gna gna gna, tu manques de pudeur, gna gna gna, alors que pas du tout, c'est juste qu'il a été élevé comme ça et du coup bah, dans sa tête c'est comme ça. Il n'y a pas de gêne à avoir en fait. Donc plus tard, vos enfants, vous les élevez, vous n'allez pas leur crier hey, j'ai mes règles et tout, mais juste ne pas les cacher à tout prix quoi, enfin c'est quoi cette mentalité là? Bref, le tabou s'estompait un petit peu en fait, mais ça passe notamment par vous. Si ce n'est plus tabou chez vous, si ce n'est plus tabou autour de vous, il y a moyen de faire quelque chose. Il faudrait beaucoup de choses dans la société pour que ça évolue, que nos mentalités évoluent, notamment les pubs avec leur petit liquide bleu, alors que pas du tout. Je demande juste de mettre un liquide rouge qui explique bien que c'est des règles. Il faudrait être également plus informé sur les règles. Pourquoi on a nos règles, mais pourquoi aussi les femmes ont leurs règles aux hommes, hein. Qu'est-ce que ça va donner à la suite, pourquoi ce n'est pas tabou. Il faudrait également beaucoup plus de science, notamment pour aider aux soins contre l'endométriose, etc. Parce qu'on n'a toujours pas trouvé de solution contre ça. Accepter le libre service dans les lycées ou dans la rue ou les toilettes publiques, j'en sais rien, de protection hygiénique, tampons, serviettes, etc. C'est le minimum, je pense, dans la société aujourd'hui pour moderniser un peu cette société et pour donner une autre ampleur, on va dire, aux règles. Surtout si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air en bas de cette vidéo. Enfin, si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez quelque chose un petit peu du même esprit, etc., n'hésitez pas à vous abonner parce que je donne pas mal de conseils, pas mal d'astuces. Voilà, j'adore faire ça. Ciao, ciao!